Salut à tous, pour ce grand format de cette semaine, nous sommes au Forum économique ivoiro-tunisien, organisé par le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Quelles sont les opportunités qu'offre le marché tunisien aux entrepreneurs ivoiriens? Quels sont les secteurs d'activité du marché ivoirien susceptibles d'attirer les investisseurs tunisiens? À quoi correspond le volume d'échanges entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie? Mais avant, je vous propose de suivre les grands moments du dernier forum ivoiro-turc organisé par le CEPICI. Alors la chance qui nous est proposée de rencontrer donc les investisseurs, futurs investisseurs en Côte d'Ivoire et de leur proposer en fait nos compétences, de leur proposer donc des ressources humaines qualifiées pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur installation et la réalisation de leur activité au quotidien. We believe that in the Ivory Coast there will be lots of industrial projects which are very much needed for your country, and what I believe is that my company, which I'm representing, capable to make any kind of production and installments. Déjà, je veux remercier les organisateurs, le CEPICI, d'avoir pris cette initiative. Pour nous personnellement, industrie ivoirienne installée en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que 70% de nos matières premières viennent de la Turquie. Ça nous a permis un rapprochement B2B avec certains fournisseurs dans le domaine de la fibre acrylique textile. Nous sommes très enchantés de cette initiative et d'ailleurs nous allons incessamment, après cette prise de contact, nous rendre sur place pour mieux apprécier et puis concrétiser nos relations d'affaires. Et cette réunion nous a permis d'augmenter notre carnet d'adresses qui est non négligeable étant donné que nous sommes pratiquement la seule unité industrielle spécialisée dans la fibre acrylique, donc qui fabrique des pelotes de laine, non seulement en Côte d'Ivoire mais dans toute la sous-région. Je crois que ça commence à devenir une institution, parce qu'en fait, nous sommes dans la deuxième édition de ce forum économique ivoiro-turc. La première édition a eu lieu l'année dernière lors de la visite officielle du président électrique en Turquie. La deuxième a lieu lors de cette visite officielle du président Erdogan en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le secteur privé qui prend le relais et le conseil d'affaires pour l'institutionnaliser, pour que chaque année, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires turcs et ivoiriens se retrouvent pour faire le point de leurs relations, renforcer les coopérations, renforcer les partenariats, et puis surtout tirer profit de ce grand pays industriel qui est la Turquie, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller à l'émergence, et cette émergence passe par, l'acquisition de technologies qui nous permettent de transférer ces matières premières, d'industrialiser l'économie, et puis de créer de l'emploi et de la richesse. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut passer ce forum qui vient de l'ordre. Nous avons fait le premier forum l'année dernière et en moins en un an, c'est près de 31 milliards d'investissements qui ont été enregistrés au CEPICI venant des entreprises turques. Donc si on fait des règles de 3, ça veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans, c'est le double de cela. Et je dis le CEPICI, bien sûr aux côtés de ses partenaires qui sont la CGCI, la Chambre de commerce et les autres structures, c'est notre rôle justement d'animer ce conseil d'affaires. Parce qu'il est bien de créer un conseil d'affaires, mais si on n'anime pas par des séminaires, par des ateliers, par des visites réciproques, disons, on va rentrer dans le tremplin et nous aussi, conseil de CEPICI, tout comme on assiste les autres investisseurs des autres pays qui viennent en Côte d'Ivoire, on apportera notre assistance à ces investisseurs turcs qui viendront en Côte d'Ivoire
Et on est prêt, je veux dire, à aller aussi en Turquie pour reparler encore pour que d'autres reviennent. Donc notre assistance reste permanente, notre assistance reste, je veux dire, adressée à tous les investisseurs de ce monde et profiter surtout de cet environnement des affaires aujourd'hui qui est beaucoup réformé et qui donne beaucoup de sécurité, beaucoup de rentabilité dans les projets qu'on met en place. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le flux de contacts qui a eu lieu l'année écoulée a été particulièrement riche en échanges et événements bilatéraux. Je citerai en particulier l'exemple révélateur de la coopération instaurée entre les deux pays en matière d'éthique. Permettez-moi également d'adresser mes vifs remerciements à tous les nombreux participants ici présents pour leur belle mobilisation à l'occasion de ce forum. Je me félicite des efforts inlassables des structures en charge de la promotion des investissements et des secteurs privés de nos deux pays qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de cet important forum économique. Ce forum, rappelons-le, se tient à marge de la 8e session de la grande commission mixte entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Je me dois d'indiquer que ce forum constitue l'un des souhaits forts exprimés par le chef du gouvernement tunisien qui s'inscrivait aussi dans notre vision. En effet, ce forum doit permettre à nos deux pays de consolider les liens d'amitié et de fraternité dans les différents domaines. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein cœur du Forum économique ivoiro-tunisien. Nous allons arracher quelques mots à ses participants. Suivez-moi. Bonjour messieurs. Excusez-moi. Monsieur Bayahi. Alors, quelles sont les opportunités qu'offre le marché tunisien à ces entrepreneurs ivoiriens? Je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie a énormément d'opportunités à offrir et je pense que la priorité devrait être donnée effectivement à nos partenaires africains et en l'occurrence ivoiriens. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Moi j'évolue dans le transport maritime et aérien. Donc en rencontrant Monsieur Fakri, c'est ça, c'est un moyen pour moi de pouvoir lui apporter notre savoir-faire au cas où il voudra importer du matériel ici en Côte d'Ivoire. Donc ce forum nous permet également de tisser des liens avec des partenaires privilégiés. Je pense que ce forum économique était vraiment le bienvenu parce que comme le veulent donc les responsables de nos pays, veulent vraiment que les relations économiques entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire soient redynamisées et soient vraiment confortées. Et c'est par ce genre d'initiative, donc par ces forums économiques qui permettront donc notamment aux différents acteurs économiques des deux pays de mieux se connaître et de mieux savoir quelles sont les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ou en Tunisie. Donc pour ma part, donc j'ai présenté par exemple ce matin donc les grands projets prioritaires sur lesquels travaille l'État de Côte d'Ivoire, donc notamment dans son plan national de développement pour la période 2016-2020. Il y a plusieurs formes de collaboration en fait qu'on pourrait avoir entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Donc il y a la formation, bien sûr, l'enseignement supérieur, mais il y a aussi une collaboration qui peut se faire sous forme de transfert de know-how et de transfert de compétences et d'expérience d'un côté ou de l'autre, donc entre les entreprises tunisiennes et les entreprises ivoiriennes. Même ici, même des polycliniques, effectivement, on peut même monter une polyclinique tuniso-ivoirienne. Qu'est-ce que vous attendez en fait de la Côte d'Ivoire? J'attends de l'impulsion, j'attends le coup d'envoi et puis voilà les facilitations et puis voilà, on attend que ça. Le terrain est propice. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de ce forum-là?
Nous attendons beaucoup en termes d'échanges des bilatéraux entre les deux pays d'abord, à travers les expériences. Secondo, à travers nos deux différentes structures, comment monnayer nos différentes expertises en termes de partenariat, en termes de bâtiments, des travaux publics, les VRD, lotissement, viabilisation. Donc il était important de partager l'expertise de part et d'autre afin de conclure un partenariat bien entendu qui fera le bonheur des deux pays différents. Je voulais savoir, tout à l'heure c'était rude, hein? De quoi est-ce qu'on parlait? Pour faire convaincre une PME, oui. Il faut travailler avec une banque et pour canaliser ce flux avec la banque, il faut des garanties, il faut des bilans, il faut être clair, il faut assurer la relation de transparence pour qu'on puisse vous donner la solution adéquate et le produit adéquat à votre besoin. Il faut... C'est ici que s'arrête ce grand format consacré au Forum économique ivoiro-tunisien. J'espère que vous avez pris connaissance de toutes ces opportunités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce numéro du grand format a été réalisé par Francis Gollet pour Exclusive Média.